Maintenant, on va faire le deuxième point. C'est si on le fait depuis nous-mêmes. Donc depuis nous-mêmes, on veut modifier par nous-mêmes, comment dire, la question. Voilà, j'ai eu un petit trou de mémoire. C'est pour ça que message utilisateur, j'ai bien fait de le récupérer parce que nous, après, on va vouloir modifier ça à proprement parler. Donc, pour ça, on va venir ici faire aussi comment dire, un modif ici qu'on va mettre modif réponse comme ceci en true, tout simplement, comme ceci. On le fait aussi en true, comme ça veut dire que là, hop, on modifie aussi la réponse. Donc on le fait aussi en true, comme ça au moins directement ça partira ici quand on voudra. Hein. Et ensuite on va revenir dans liste ici et on va continuer, pas de liste, dans chat desk plutôt, et on va continuer notre petit code ici. Donc là on avait modifier réponse, modif machin, dernier élément égal liste mots et on prend le dernier pour récupérer la question. Voilà. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un peu certains points du code et justement dans listbot, on va juste déjà rajouter dans listbot ici, on va rajouter global comme ceci, modif rep, comme ça au moins on l'a déjà en global rep. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que il va falloir, alors c'est là, il va falloir où c'est que c'est ici, qu'on aille chercher la question, qu'on puisse envoyer aussi la question dans message utilisateur. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est un peu la même méthode, parce que si je crée une variable question, surtout, ça va être un petit peu chiant. Alors, ce que je vais faire dans message utilisateur, ici, au lieu d'envoyer du coup la réponse, comme ceci, on va s'envoyer la question. Donc là, on va faire message utilisateur comme ceci, et on va mettre égal à question, tout simplement, question. Et du coup, pour maintenant récupérer la réponse, voilà, pour notre normal, on va se créer un élément réponse, ou alors carrément je me crée, si je vais me faire une virgule, et on va quand même se mettre un réponse. Donc voilà, on est d'accord, liste ici c'est toujours là-dedans qu'on fait appel, hein, que ce soit pour le micro ou je ne sais quoi. Donc on va faire virgule réponse, voilà, virgule, alors excusez-moi, je me suis trompé, virgule réponse. D'ailleurs, attendez, j'ai pas une réponse là-dedans? Non, j'ai pas une réponse. Ok. Normalement, non. Je regarde juste si j'ai pas réponse. Après, ça peut être ailleurs que j'ai un élément réponse, mais sinon, on va mettre réponse question. Ce sera plus simple. Ça m'évite d'avoir des réponses similaires. Ensuite, avec listbot, on va faire pareil, virgule réponse Q. Et on a aussi ici, virgule réponse Q. Ok, ça nous donne tout ceci. Donc là, on a tous des réponses. Dans listbot, on va faire de même. On va faire appel à virgule réponse réponse Q, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que ici on a une variable response, voilà. Donc response, comme ceci, response par défaut, je vais mettre égal à réponse Q. Comme ça, par défaut, ce sera égal à ça. Et comme ça, au moins, on pourra facilement réussir à faire ce qu'il faut. Ouais, le seul petit bémol, c'est que là, on va avoir une réponse et que je ne veux pas. On va prendre la variable modif ici et on va se faire aussi pour rep. Ici, on va faire un if. On va faire if et là, on va mettre modif rep comme ceci. Voilà, modif rep. Donc, si c'est valide, ça veut dire qu'on machine. Donc, on va faire dans le else comme ceci. Else comme ceci. Ça veut dire si on peut pas modifier. Et du coup, là, je le mets comme ça. Voilà. Si on peut pas modifier, comme ça, hop, on va directement venir ici. Et du coup, normalement, là, on est bon. Voilà, là, on récupère la variable modif. On récupère la réponse via réponse comme ceci. Et s'il n'y a pas de réponse, on fait rien. Du coup, on garde la réponse de base. Et par contre, au lieu de mettre un pass, je vais juste quand même mettre ça parce que on va quand même faire un code à l'intérieur de ça. Donc, je vais quand même mettre ça parce qu'il faut qu'on fasse un code à l'intérieur.
Et du coup, on est convenable. On est convenable, on est convenable. À la rigueur, non, je sais pas. Je sais pas comment on pourrait positionner les choses. Parce qu'en soi, on va quand même mettre le save pour sauvegarder, donc du coup, on va se laisser comme ça à la racine parce qu'il nous faut un save, mais j'aurais envie de modifier certaines choses. Ce que je veux dire par là, c'est que on pourrait faire différemment. Donc, je pense qu'on pourrait partir un peu plus sur ouais, on va tenter un truc. Attendez, j'ai une idée. On va faire pour réduire un peu le code parce que là le code il est un petit peu grand et on va vite se paumer. Là on a pour OpenIA donc c'est normal, c'est convenable. Du coup on transforme le type en GPT, c'est normal, tout est bon, tout est bon. Ensuite là on a le stock réponse. On a aussi le stock réponse là aussi, voilà. Donc ce qu'il nous faudrait c'est qu'on puisse avoir le stock réponse plus bas. Donc ce que je vais mettre, c'est ça, on va le mettre en bas, voilà. Et je vais m'enlever ça, voilà, parce que ça, on peut l'avoir directement ici, comme ça, voilà, directement en bas à la fin, et ça nous fait à la fin un return réponse, comme ça au moins on est bon, et ça nous enlève déjà tout ça. Voilà, ensuite on fait appel à Gemini, tout ça, nanana. Pareil, ça on va faire enlever, comme ça, parce que là on est toujours sur Gemini, on met le type en Gemini, donc de toute manière ça n'ira pas sur les autres. Et là, comme ça, on est beaucoup mieux. Ça nous permet d'avoir ça. Et on est plutôt convenable. Voilà. Et à la rigueur, ce que je peux faire, c'est... là, j'essaye de réfléchir. Peut-être qu'au-dessus, on peut se refaire un autre if. Et du coup, ça m'évite de me faire ce if là, qui me dérange. Comme ça, en soi, je te fais plutôt ce if ici. Après, le problème, c'est si je fais chat death, génère message, tout ça. Là, ça va pas. Ouais, non, ça va pas. Ça va pas parce qu'il faut quand même qu'il y ait ça. Mais par contre, bah, je peux le faire à la fin, à la rigueur. À la fin. Comme ça, au moins. Ouais, mais après, j'ai toujours un modif. Ouais, non, ça va pas le faire. Mais de toute façon, à la fin, on a ça, donc on est parfait. Et voilà. Mais ce qui me dérange, c'est que j'ai envie de faire pour quand on a Gemini, tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça carrément. Voilà, je vais m'enlever ça. Et je vais faire en sorte d'enlever ça aussi. Voilà. Je vais modifier un peu le code, vous allez voir. On va modifier le code. Et ce que je vais faire ici, ça va être autre chose. Ça veut dire que là, dans chat voix, sur ça, je vais mettre... je vais pas mettre chat. Voilà, je vais mettre autre chose. Voilà, je mets un autre truc pour pas que ça trouve. Voilà. Pourquoi je fais ça? C'est très simple. C'est que bah d'ailleurs après moi, d'ailleurs, là on met liste bots, message utilisateur, type bot, réponse. Donc là ça c'est mon message. Donc juste après mon message, je vais mettre type bot égale chat des. Voilà, chat des, voilà comme ça. Chat des, hop, chat des, je fais comme ceci. Alors pourquoi je fais ça? Très simplement, c'est parce que tout compte fait, en fait, je vais carrément me créer ici, voilà, me créer un autre if, voilà, je vais me créer un autre if qui lui va consister à bah, faire si jamais on a des modifs. Donc du coup, si on a des modifs, on va faire un autre if. Mais le problème, c'est que ChatGPT, il y a toujours ChatGPT qui va chercher une réponse, Gemini pareil. Par contre, la différence avec notre propre bot, c'est que nous, on va nous-mêmes, c'est nous qui allons recréer une question, reposer une question, tout simplement. Voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez toujours ajouter un mode pour que votre chatbot puisse lui aussi, encore une fois, aller chercher. Mais là, c'est un petit peu plus complexe. Hein. Mais ça, vous pouvez l'ajouter juste ici. Hein. Vous faites un if, juste comme ça, là, pour appeler votre bot. Hein. Vous faites un autre if pour voir si vous appelez votre bot. Voilà. Mais on va pas faire ça, nous, dans cette vidéo. Donc là, ce que je vais faire, c'est un autre elif. Voilà. Elif.
Je sais, dans cette vidéo, j'ai fait beaucoup de on fait ça, puis on part sur autre chose, mais je vais vous les laisser. Comme ça, vous allez voir mes défauts, les choses comme ça. Voilà, au moins, vous verrez. Et je vais laisser du coup modiframe. Ce qui veut dire que, voilà, quand on fait modif, ça modifie. Et par contre, juste après, on est bien d'accord, voilà, j'ai mis message. Alors attendez, si vous liste bot, voilà. Juste après, il faudrait que je le remette en false. Pour pas avoir de problème. Je vais le mettre juste après en false, parce que sinon on peut avoir des problèmes. Je te le mets directement en false après, comme ça au moins ça évite les problèmes. Après c'est remis à false, ok. De toute façon je l'ai mis là, mais voilà, au moins c'est déjà fait. Voilà, comme ça au moins c'est remis à false après. Et du coup, pensez bien à mettre global modif, hein. Enfin global, et appeler la variable. Et du coup à l'intérieur, c'est là où on va appeler une fonction de chatDes, bien évidemment. Et la fonction de chatDes qu'on va appeler, c'est elle où on va mettre ceci. Voilà, donc là, ça, on va le mettre dans une autre fonction. Donc là, je vais me créer carrément une autre fonction, une autre voilà, fonction def, comme ceci. Et tout ça, je vais me le copier dedans. Voilà, je me le mets dedans. CTRL Z, excusez-moi, je me suis trompé de touche. Hop. Voilà, tout ça, je me le mets dedans. Comme ça, on est bon. Et voilà, ça permet d'avoir une autre fonction pour être beaucoup plus clair avec vous. Et au moins celle-là, elle est vraiment que pour l'IA, tout ceci. Et là, c'est ici où on va venir attribuer une note aux questions. Du coup, je vais venir modifier un peu ce code qu'on a fait et on va modifier totalement parce que là, on est déjà dans le if modif. Donc là, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. On est déjà dans le if modif. On va juste prendre des éléments précis. Voilà. On va faire appel à des éléments précis. Donc là, on va mettre évalue, évaluer comme ça. De toute façon, je vais pas mettre d'accent. Voilà, on va faire évalue comme ça et on va faire appel à différentes petites choses. Voilà, donc premièrement, il va nous falloir la question qu'on a posée. Donc la question, c'est dans message utilisateur et il va nous falloir la réponse. Voilà, donc réponse. Après, on se prend pas la tête de est-ce que c'est tel ou tel truc. Nous, on va juste prendre réponse. On va pas se prendre la tête entre est-ce que la réponse vient du GPT, Gemini. Voilà, de toute façon, ce sera de nous en principe. Donc voilà. Et on va du coup pouvoir la noter, voilà, dans un certain sens, voilà. Voilà. Et du coup, ce sera une fonction qu'on pourra appeler à chaque fois qu'on va vouloir noter. Donc là, du coup, on a pour différentes choses, mais après, voilà, si on veut juste noter une réponse, on aura juste à appeler cette fonction, tout simplement. Alors, il se peut que la vidéo soit en deux parties, voilà, je tiens à vous le dire. Donc là, on prend message-réponse, comme ça, utilisateur, tout ça. Donc là, je vais prendre pareil. Donc on va mettre question. Je vais mettre en majuscule, hein, comme ça. Q pour question. Et virgule réponse. Voilà. Bon, on va mettre réponse comme ça. Hein. Voilà, comme ça nous donne la réponse. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est que bah, déjà, on va mettre la question en minuscule. Et on va venir rechercher la question eh bien, dans proba. Bah, en fait, on va venir faire exactement appel à ça. Voilà. On va faire appel à ça, tout simplement. On va faire appel à ça. Voilà. Directement. Message stock. Alors non, attendez, je me suis trompé. C'est pas de ça que je voulais faire. Si, c'est ça, attendez. Proba. Si, ça m'a l'air ça. Ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air bon. Je crois pas que je me suis trompé. Oui. Réponse proba. Du coup, on va faire appel à question comme ça. Là, ça va être question qu'on va appeler. Du coup, dans réponse proba, on va rechercher la question et lui donner la réponse, lui ajouter cette réponse. Voilà. Ensuite, pour mot, on va prendre le mot dans la liste. Alors là, du coup, on n'a pas. Attendez que je vous montre. La liste phrase, c'était le texte qu'on avait split. Donc là, on va faire de même. Alors est-ce que je mets la même de toute façon c'est bon, hein, j'ai pas mis la variable. Ouais, j'ai pas mis la variable, donc ça va. On va mettre, bah, pareil, on va mettre liste texte phrase, voilà, qui va être égale à question.split, tout simplement. Question.split, comme ça, voilà. Du coup, ils vont se séparer, on va avoir tout ça. Ensuite, mot non dans probamo. Donc on va regarder dans probamo si on. Enfin non, d'ailleurs, non, on va regarder si. Si on va regarder si le mot est dans probamo, excusez-moi.
S'il n'y est pas, oulala, je vais y arriver, autant pour moi. Et s'il n'y est pas, bah, du coup, on l'ajoute, on fait ça, et ensuite on met des mots. Donc ça, c'était la première étape qu'on a mis en place, ok. Maintenant, forcément, vu qu'on va essayer... Alors par contre, je crois que j'ai copié un truc en plus. Memory, non, memory, on n'a pas besoin de le modifier. Memory, il n'y a pas besoin de le modifier. Oh, en vrai, attendez, attendez, je peux peut-être ajouter memory, en vrai. Mais le problème, c'est que j'ai pas la question. Si, je peux ajouter memory. Attendez. Je m'ajoute memory. Ça permet quand même de mémoriser le fait qu'on a changé. Si. Je vais l'ajouter dans memory. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Par contre, là, on va passer à un autre petit point. C'est que là, pour l'instant, quand on a ajouté, on n'a jamais mis de pourcentage. Donc là, il va falloir qu'on fasse le système de pourcentage. Donc du coup, c'est là où je me dis peut-être que la vidéo est en deux parties. Peut-être que là, on est en train de faire plus ou moins la deuxième partie de la vidéo. Donc il y aura sûrement deux vidéos, je sais pas. C'est à voir, je sais pas encore comment je vais m'y prendre pour le montage. Mais voilà, je tiens à le dire. Comme ça, vous êtes au courant. Et du coup, ce que je peux faire, c'est que il va falloir qu'on fasse en soi, je vais trouver là, voilà, hop, ici, on va devoir faire non pas un tableau, mais un autre dictionnaire à la place, où du coup, on va voir la phrase et les différentes notes, donc le pourcentage. On va aussi mettre des nombres pour le nombre de oui et de non, parce que vous verrez que par la suite, on va faire un oui et un non de système. Et après, j'avais encore d'autres idées, mais on va voir par la suite, hein. On va pas se prendre trop la tête. Voilà, là on est un peu dans le pourcentage à proprement parler qu'on va faire aujourd'hui. Donc pour ça, on va modifier totalement tout ça, tout ce code. Voilà, tout simplement, on va se le modifier. Et donc on va procéder différemment. Alors déjà, j'ai juste envie d'enlever ça, parce que techniquement, en réfléchissant, j'en ai pas besoin. Et du coup, ce que je vais faire, je vais déplier les for là. Et ceci là, celui pour probatext, je vais le remplacer par celle avec les crochets, les parenthèses crochets, et pour mots pareil, je remplace par les parenthèses crochets, tout simplement. Je vais venir réactiver la save, comme ceci, je réactive la save, et ici, dans le data, ce que je vais faire, c'est que je vais venir supprimer à nouveau tout ce qu'il y a dans phrase réponse. Supprimer à nouveau tout ce qu'il y a dans réponse ici. Je crois que j'ai bien tout supprimé ce qu'il fallait. Et normalement, on est bon. Voilà. Je supprime vraiment tout. Comme ça, on va vraiment repartir de zéro. Et comme ça, en soi, c'est ici. On va partir directement sur des choses comme ci. Comme ça, au moins, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et comme ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir modifier certaines choses. Tout simplement, on va venir faire en sorte que le code soit beaucoup plus complexe. Voilà. Donc aussi, ce qu'on va faire, par exemple là, ici, on va se créer une variable qu'on va mettre rep proba temp. Voilà, temp. Pourquoi temp? Parce que si on va mettre temporairement pour ensuite placer là-dedans. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va placer reb temps à l'intérieur. Voilà, on va placer reb réponse temp, non, rep proba temp, on va le mettre dedans, mais on va lui mettre des valeurs du coup de texte qu'on va mettre entre crochets, si ça veut bien, entre crochets. Voilà, on va mettre du coup la question. Voilà, donc la question c'est texte. Voilà, tout simplement. Non, pas du tout, c'est la réponse. Excusez-moi, c'est réponse. Donc on va lui mettre la réponse. Voilà, donc réponse. Voilà, comme ceci. Et à l'intérieur de réponse, on va mettre égal. Voilà, ça veut dire que là, on va pas mettre autre chose, on va pas ajouter d'éléments, on va juste mettre égal, comme ceci. Égal à un tableau. Et dans ce tableau, on va mettre les différentes valeurs. Donc pour commencer, la première valeur, ça va être de 0 à 1, et ça va être le pourcentage de bonnes réponses. Voilà, donc le pourcentage en disant on est à
donc de 0 à 1, ce qui veut dire que 1 c'est 100%, 0 c'est 0, voilà. Et du coup, bah, ça va être soit 0,1, 0,2, 0,3, ce qui va être égal à 20%, des choses comme ça. Et ce sera le pourcentage. Donc par défaut, on va mettre à 1 pour dire que c'est max, voilà. Le deuxième, ce sera le nombre de votes oui, voilà. Donc on va mettre de votes positifs, on va dire de votes positifs, et l'autre ce sera le nombre de votes négatifs, voilà, pour avoir un pourcentage. Donc on va mettre par exemple 1, non on va mettre 0 parce qu'il n'y a aucun vote, et ensuite on va mettre 0. Comme ça c'est le nombre de votes, comme ça. Et on peut mettre un quatrième qui pourrait être à la rigueur le nombre de fois où la phrase a été appelée. Comme ça, on peut avoir le juste milieu pour savoir les différents points. Comme ça donne ceci. Voilà. Bon, soit c'est convenable si on arrive à avoir ceci. Et comme ça, on va faire pareil pour mot. Voilà, pour mot, on va faire pareil. On va prendre probamo. On va mettre ensuite temps. Probamo temps. Comme ceci. On va mettre entre crochets et on va faire mot. Voilà, tout simplement. Non, on va mettre réponse. Oulala, je me trompe à chaque fois. Réponse, ok. Et attendez, j'ai supprimé réponse égale. Et on va mettre ce tableau-là qu'on a ici. On se le met ici. Voilà. Le même tableau. Comme ça, par défaut, voilà, ça nous donne ceci. Comme ça, on a un tableau basique, simple. Alors, j'ai juste fait un petit test en off et je me suis rendu compte que j'ai inversé le true et le false. Donc, on va juste faire l'inverse ici. On va mettre true et là, on va mettre false. Tout simplement. J'ai inversé. Voilà, false et true. Tout simplement, quand ce n'est pas égal, voilà, à peux-tu modifier la réponse, on met false par défaut. Par contre, s'il n'y a pas ça, on met true par défaut. C'est vrai que j'ai pas fait l'inverse, du coup, c'est pour ça que j'ai eu un petit couac. Et deuxième petit couac ici, alors dans cette vidéo il y aura beaucoup de couac parce qu'on fait vraiment quelque chose de concret, de dur, et j'ai envie de vraiment le faire avec vous. C'est pour ça que vous êtes en train de voir mes bugs, mes choses comme ça, parce que je le fais avec vous. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé en amont et je machine, je le fais vraiment avec vous pour vous montrer un peu les erreurs par lesquelles je passe, et que vous puissiez aussi les voir et éviter de faire les mêmes par la suite. Voilà. Donc j'espère que le montage sera assez convenable pour vous. Voilà, s'il faut, je ferai des petits lives pendant les vidéos sortent pour vous aider si jamais vous avez des problèmes. Je ferai aussi des vidéos corrections si jamais il y a certains trucs que vous n'avez pas compris. Je pourrais refaire des petites vidéos, des petits shorts, ne vous en faites pas. Du coup, ici, on va juste s'ajouter ici une variable réponse. Voilà, réponse. Tout simplement, réponse Q, voilà, qui va être égale à bah là pour l'instant ça va être égal à rien parce que c'est pas là qu'on va avoir la réponse. Par contre, bah si, égal à message. Si, égal à message utilisateur. Si, message utilisateur tout simplement. Oui, message utilisateur. Non, question. Non, c'est message utilisateur. Oui. Et message utilisateur, du coup, ouais. Et du coup, ce sera réponse Q et la réponse Q. Voilà, sinon ça pose de problème. Donc là, je vais pouvoir tester, donc je reviens ici et on va voir si notre structure va prendre vie. Voilà. Alors il se peut qu'il y ait aussi un autre problème peut-être dans listebot. Pensez bien ici à bien ramener ça parce qu'il se peut que vous soyez ici, donc pensez bien à le ramener là. Hein. Faites bien attention aux indentations. De toute manière, je vous laisse, vous pouvez mettre pause et regarder si tout est bon. Et voilà, moi je vais lancer pour faire un autre test comme ceci. Je me le mets là, je me mets ça là. Bonjour, ça va, voilà. Hop là. Donc là, je fais envoyer. Et là, on a bonjour, ça va. Alors là, on a une erreur. Donc, génère message utilisateur, modif rep. Ah, parce que j'ai peut-être pas dû l'enlever. Oui, je l'ai pas enlevé, c'est vrai. Je l'ai pas enlevé de là. Mais du coup, il y en a plus besoin ici. C'est vrai que j'avais pas pensé à l'enlever de là. Pensez bien à l'enlever de là, voilà. Et à partir de maintenant, je pense que je vais vous laisser même les problèmes. Voilà, je vais pas mettre de off. Comme ça, vous verrez tout le processus. Parce que c'est un peu plus complexe, donc voilà. Et attendez, c'était ici. Ouais, génère message, donc on est bon. Ok, là on va retester avec ce qu'il nous fallait. Hop, je refais le test. Hop là.
Donc je pense que la vidéo elle sera en 2 parties, hein, voilà. Je vais taper du coup à nouveau. Bonjour, ça va? Comme ceci, on fait envoyer, et on a encore une erreur. Voilà, là on est bien, là ok. Donc là, il fallait qu'on crée, mais d'ailleurs je l'ai pas créé la variable avant. Ah, attendez. Bien sûr, je l'ai pas créé. En même temps, ce qu'on peut faire, c'est que oui, c'est vrai, j'ai pas créé proba temp. Alors attendez que je regarde. Proba temp, bah, j'ai juste à le mettre au-dessus. Voilà, je vais mettre au-dessus. Pour ce qui est là, je vais mettre proba mot-temp égale à ça, les parenthèses crochets. Et celui-ci, on va faire pareil. C'est vrai qu'il faut pas oublier de mettre ça. Rep proba comme ceci égale à les crochets. Comme ça, on donne une valeur définie par défaut à ça. Et là, on va peut-être finir par y arriver, une bonne fois pour toutes. Hop. Comme ceci, voilà. Hop, on ouvre. Je lance ça et je mets bonjour. Bonjour, tu vas bien. Voilà, on va faire des petites variantes. Bonjour, tu vas bien. Ça va, j'ai même pas posé cette question, donc ça va. Bonjour, tu vas bien. Si je fais envoyer, on a encore un petit problème. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Reproba text.append. Ok, donc là pour probamo et proba machin, on va remettre les parenthèses normales parce qu'en fait ça pose des problèmes. Par contre, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va juste ici se mettre peut-être sur Gemini, on va mettre pour le début, Gemini, et on va se poser une question avec Gemini, tout simplement, pour commencer. Ah mais par contre avec Gemini, on va pas avoir les... si, on va avoir... avec Gemini, est-ce qu'on va avoir ça? Évaluation, normalement oui. Évaluation, c'est d'accord, on est bien à la fin, hein. Oui. Évaluation, ah non, pas du tout. Ah ouais. Ah oui, d'accord, attendez. Je viens de percuter un truc. Ah mais non, mais si, on est bon. Non, on est bon. Non, oui, non, je viens de. Autant pour moi, j'étais en train de réfléchir à autre chose. Gemini, ok. Donc là, on se met Gemini, et normalement, on va faire une réponse par Gemini. Pourquoi je prends Gemini? Parce que là, on n'a aucune réponse par défaut, donc ça nous mettrait rien. Donc on va d'abord prendre une réponse via Gemini. Voilà, donc on va mettre bon, bonsoir, tiens, bonsoir. Comment tu vas? Comment tu vas? Voilà. Envoyer, comme ceci. Et là, on a bien la réponse. Voilà, bonjour, comment vas-tu? Et là, bonsoir, je vais bien, nani nana. Donc là, on est bon, comme ceci. Là, on n'a pas encore le moyen de switch, mais ça, on peut le faire très simplement avec juste ici, dans interface, on pourrait aussi faire un autre petit truc de pourcentage où ça nous fait passer de l'un à l'autre. C'est totalement plausible, hein. Ça, c'est pas un problème. Mais du coup, on va rester comme ça. Du coup, là, au moins, on est tranquille. Donc là, pour l'instant, on a peu tout modifié. Par la suite, on pourra mettre d'autres réponses, hein. Là, je vais juste revenir sur ChatDesk. Voilà. Du coup, là, on a modifié. Par la suite, on ajoutera les peux-tu faire différentes choses, mais ça, on le fera plus tard dans d'autres vidéos. Donc, vous en faites pas. Là, je pense qu'on va être à peu près bon. Il manquera juste à faire surévaluer le pourcentage. Donc là, je vais juste revenir ici. Je vais lancer maintenant. Et là, normalement, il va y avoir mon propre chatbot. Donc là, je viens de venir ici. Donc là, déjà, on peut constater qu'on a les points ici qui sont mis. Alors là, par contre, ils ne sont pas là. Pourquoi ils ne sont pas apparus ici? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ici? Je me suis trompé en quelque part. Ah oui, parce que là, j'ai pas fait... Oui, là, je suis resté sur réponse. Et du coup, il faut pas mettre réponse, il faut mettre proba ici, proba mot temp. Voilà. Proba mot temp ici. Voilà. Comme ceci. Bon, là, c'est pas dramatique. Je vais juste m'enlever celui-ci. Voilà, je vais juste m'enlever celui-ci. Non, CTRL Z, je suis allé un peu loin.
Attendez, c'est quoi le délire? Ah oui, parce qu'il y a mot dialogue, ok. T'es en train de me dire? Ok. Bah du coup, oui, je vais juste faire ça, ok, et voilà. Oui, parce qu'après, on a mot dialogue que j'avais supprimé. Là, au moins, voilà, on a mot dialogue avec la phrase. Là, c'est pas grave, les mots, on les ajoutera plus tard. Mais du coup, voilà, on a bien bonsoir, et on a bien les différents points. Donc, 1, 2, 3, 4, voilà. Là, le pourcentage, là, le oui, le non, et comme ceci. Voilà, comme ça, au moins, on est bon. Et du coup, ce que j'ai juste à faire, c'est bah, tester maintenant. Je sais pas pourquoi, j'étais parti tester. Voilà, ici, du coup, je vais taper. Touc, 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 bon, soit non, là, j'ai pas besoin de taper, je sais pas pourquoi je me prends la tête. On va du coup se faire, parce que là, on a la réponse maintenant. On va se faire ici dans le chat desk, on va se faire maintenant l'évaluation pour pouvoir évaluer, pouvoir mettre plus, moins, faire des malus. Donc là, en l'occurrence, ça va être plus un malus, voilà. Et après, on pourra faire l'évaluation quand on dit oui, quand on dit non, voilà, bien évidemment. Alors juste, je tiens à vous rappeler de ne pas oublier d'activer serveur desk, la fonction serveur desk pour pouvoir sauvegarder un dialogue, une question, comme on a vu avec Gemini, voilà. Juste au cas où, comme ça, voilà. Du coup, là maintenant, on va partir sur l'évaluation. Donc là, on a question tout ceci, liste phrase égale question split. Ensuite, réponse probable, c'est égal à question point happen. Et là, du coup, le happen, on va pas mettre la même chose, on va mettre ceci, tout simplement. On fait appel à on va faire appel à ça comme ceci. Voilà. Et voilà. Parce que là déjà on a déjà la question. Donc on va juste modifier la réponse. Donc on va juste faire ceci. Après on va quand même s'envoyer ça parce que vous verrez qu'on pourra après évaluer différemment. Donc je vais m'ajouter ceci. Voilà. Donc on va faire pour rep proba, on va prendre du texte. Voilà, rep proba texte, on met ceci. Et d'ailleurs, non, c'est pas texte, autant pour moi, c'est question plutôt. Excusez-moi, je sais bien si j'étais en train de me dire. Question, du coup, rep, là, comme ceci, et du coup, on met question. Voilà. La question en question. Voilà. Ensuite, rep proba, on le met normal, parce que voilà. Ensuite, on fait rep proba réponse. Donc là, on est bon, réponse. Voilà, on met ensuite ces valeurs-là. Alors par défaut, on va dire que là c'est le oui, là c'est le non. Donc par défaut, on va mettre 1 en disant vu que c'est nous qui l'avons mis, c'est oui par défaut. Et ce qu'on va faire, c'est déjà ici réponse, on va le remplacer par rep proba temp, voilà. Et ce qu'on va venir faire, c'est que on va venir modifier aussi par la suite la réponse par rapport à ce qu'il y avait précédemment. Donc ici, on va prendre exactement le même point ici qu'il y avait ici et on va se le dupliquer. Je vais faire CTRL-C comme ceci et je vais me le compléter ici. Voilà, je vais le mettre là dans la variable question ref. Voilà, question ref. Comme ça, c'est la référence de l'ancienne question. Comme ça, au moins, on retient que c'est l'ancienne question. Et après, on viendra s'ajouter la nouvelle. Voilà. Comme ça, jusque-là, on est concrètement correct. Voilà. Et du coup, cela semble bon. Alors, le seul petit bémol que je suis en train de... dont je suis en train de me rendre compte, c'est que quand on va passer par Gemini ou GPT, on ne pourra pas sous-évaluer, mais c'est pas grave. On ne sous-évaluera pas à ce moment-là, c'est pas grave. On va faire des. Ça permet d'avoir des petites variations, de ne pas pouvoir toujours évaluer similaire, ça permet d'avoir des variations. Des fois on mettra un oui, des fois on mettra pas de non. Ça va faire des petites variations. Ça peut être intéressant aussi de ne pas toujours être linéaire comme ça. Donc vous savez quoi, ça on va se l'enlever et on va juste mettre un 1. Tout simplement. Ça pareil, je me l'enlève, je vais juste mettre 1. Comme ça, je remplace directement par ça. C'est beaucoup plus simple. On met un élément. Comme ça, on est bien.
À l'intérieur de ça, je vais faire de même, je vais m'enlever tout ce qu'il y a ici, hop, voilà. Comme ça, on revient comme ça. Et je vais refaire le test de manière à 0, comme ça, au moins oui. On va rester comme ça avec un 1, ce sera beaucoup plus simple, avec des variables comme ça. Et dans l'évaluation, on va juste faire comme ça, par exemple, là, on va se mettre 1 par défaut. Alors, en disant que quand on a une réponse, c'est 1, et quand on va pas la valider, on va mettre un -1. Comme ça, au moins, c'est plus simple. Comme ça, ce sera à 0. Et comme ça, le truc, il fonctionnera beaucoup mieux. Donc, vous voyez, hop, au fil du temps, j'arrive à trouver des petites idées. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais je vais me faire du coup le if, voilà, comme c'était, voilà, le if question, voilà, question. Ensuite, là, je reviens sur rep proba, comme ceci. Ensuite, je fais un for proba, donc là, en vrai, je sais pas pourquoi je l'ai tout supprimé. J'aurais dû laisser juste supprimer ce qu'il y avait dans le if, parce que celui-là, c'était bon. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai supprimé, c'est pas grave. On va mettre du coup question, comme ceci, hop, voilà. Et à l'intérieur de question, voilà, donc là déjà je vais faire en sorte que le if soit bon, le for je vais faire en sorte qu'il soit bon, ok. Le for il doit être dans le if, oui, c'est dans le if que je fais le for, et ça je vais le mettre dans le for, voilà, comme ceci. Donc là d'abord je regarde si la question est dans réponse proba, voilà, donc en principe elle y est dedans. Et ensuite, pour proba, voilà, je vais pour proba donc du coup là, je vais prendre dans réponse proba chaque question et je vais le placer dedans. Donc du coup, je vais prendre chaque question. Et ensuite, si la réponse à modifier est dans proba, donc là, la réponse à modifier, ça va être le 1. Donc là, en l'occurrence, bah oui, elle y sera. Donc là, je vais pas me mettre ça et je vais juste me faire proba. Je vais juste me faire donc ça va être un if comme ceci, if, non ça va être un proba. On va prendre du coup ensuite question, voilà, entre crochets. On va mettre ici ensuite question ref, comme ceci, question ref cette fois-ci, donc la dernière réponse de question. Ah non d'ailleurs, attendez, je crois que je me suis trompé, là c'est la question que j'ai récupérée. Ce qu'il va falloir, c'est que je récupère une réponse. Que je récupère la réponse à l'intérieur plutôt. Attendez, j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de faire un truc. Ça va être réponse ref. Alors attendez. Il va falloir qu'on fasse vérif. On va mettre réponse. Est-ce que j'ai réponse ref? Non. Eh ben on va mettre réponse ref. Voilà, c'est ça. Réponse ref. Du coup, je te mets directement réponse ref, comme ceci. Et ce que je vais faire ici, ça va être égal à vérif pourcentage, entre crochets, on va prendre du coup la question, voilà, question ref, et voilà, on va mettre la valeur de question ref, et c'est là où on va faire un plus 1, tout simplement. Et comme ça va être beaucoup plus simple. Ça veut dire que là, pour ça, on va faire un -1, excusez-moi. -1, tout simplement, -1. Voilà, comme ça, là, on enlève un point à ceci dans listebot, là. On peut aller sur donc là, voilà, si on a erreur, ça donne ceci, si la réponse est égale à erreur. Et pour ce qui est de type bot, pour nous aussi, on peut faire en sorte d'appeler Gemini, comme ceci. On peut faire if, voilà. Dans notre bot ici, on fait un if. Et du coup, notre bot, c'est pas si c'est égal à erreur, mais si c'est égal à pas de rep. Comme ceci, si c'est égal à pas de rep. Voilà, si réponse est égale à pas de rep, ça donne ceci. Et du coup, pour ça, on va aller dans chat ici, donc génère message, et on va y arriver, vous en faites pas une bonne fois pour toutes. Là, du coup, ça c'est vide. Là, du coup, ça c'est vide. Et ce que je vais faire, c'est que à la place d'avoir none, je vais mettre ça, comme ceci. Hop là. Et là, du coup, évaluation, normalement, ça devrait pas. Donc voilà. Je vais juste faire le test comme ceci. Et si je fais le test à nouveau, on doit y arriver. Donc là, je fais interface, comme ceci. Je fais
bonjour, ça va, comme ceci. Et là, attention, parfait, on a une réponse, voilà. Bonjour, et toi, comment vas-tu? Donc là, on est bon, ok. Là, on a bien la réponse, on a bien le petit 1, voilà, qui est donné, voilà. Et maintenant, si je tape une autre réponse, je dis, voilà, je viens poser une question, toi, tu fais quoi? Non, je vais mettre tu fais quoi, par exemple. On va mettre ça, tu fais quoi? Tu fais quoi, par exemple? Hop, cette question-là, hop. Alors là, par contre, ça reste sur GPT. Alors du coup, là, je vous reprends juste pour éviter le problème du fait que Gemini réponde. C'est juste qu'ici, voilà, on avait supprimé cette phrase de ça. Cette phrase-ci, on l'a supprimée, on l'avait déplacée dans Evalue. Alors pensez bien à remettre question égale question lower pour mettre la question en minuscule. Parce que là, le tu, ben, c'est un T majuscule. Sauf que nous, il faut un T minuscule pour trouver. C'est pour ça que ça n'a pas pu faire la liaison. Voilà, donc pensez bien à remettre question ici, voilà, lower. Et pensez bien dans stock data de répondre, de réactiver la save data quand il faut. Voilà, comme ça au moins vous êtes tranquille. Voilà, save data et tout ceci. Si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire. Et moi je vous relaisse avec la vidéo. C'était juste pour vous dire une petite chose que j'avais oubliée. Voilà. Pourquoi ça me reste dessus? Ok, ok. Pourquoi ça ne va pas? Ah, par contre, là, je devrais peut-être pas faire autant d'espace, hein. Je devrais peut-être pas faire autant d'espace, parce que je vais me paumer. Ouais, il risque d'y avoir des problèmes d'indentation. Ici, dans le génère message. Donc, je vais juste me fermer ceci. Voilà, on va faire ça dans génère message, parce que là, on a un problème, et c'est normal, c'est que là, dans motif, dans mot ref, on obtient du coup la phrase, plus le petit 1. Sauf que nous, on veut que la phrase, tout simplement. Donc, on va faire quelques petites choses. On va faire du coup pour la phrase aussi, hein, parce que ça va bugger aussi pour la phrase, hein. D'ailleurs, pour la phrase, si on fait simplement... ah non, pour la phrase, je pense que... Ah non, non, oui. La phrase, on n'est pas très bon, parce qu'il va falloir qu'on ajoute aussi certains points. Comme... Donc du coup, on va enlever data list, comme ceci. Je vais m'enlever data list, hop, ici aussi. Voilà, et ça, je vais me le placer à la place, comme ceci. Pourquoi? Très simplement parce que là, dans Probamo Rep, ici, on va prendre un mot, donc ça sert à rien de le déplacer dans Data. Ça sert strictement à rien. Ok, donc ce que vous allez faire en dessous du for, c'est mettre motif égale liste. Voilà, donc vous allez prendre toute la liste, donc le mot et l'élément. Motif ref.clé et vous allez prendre 0 pour dire qu'on prend juste le texte. Voilà, parce qu'on a bonjour et on a le petit 1. Voilà, donc prenez juste le texte comme ça. Et ça donne le texte. Et là, voilà, on a le bot qui fonctionne, c'est convenable. Voilà, jusque là, on est bon. Voilà. Et maintenant, si je demande voilà, de créer une autre réponse, donc là, je fais. Donc là, si on regarde ici, on a bien you, tu vas bien, le 1, le 1, on a tout ça. Et maintenant, si je demande de modifier la réponse, donc là, je fais peux-tu modifier la réponse, tac, attendez, c'est que je vais prendre la phrase qu'on a, voilà, peux-tu modifier la réponse, comme ceci, hop, là, je vais me taper ça, peux-tu modifier la réponse, hop, peux-tu modifier la réponse, donc là, normalement, techniquement, là, on peut, je sais pas, là, si on est passé sur le bon truc, là, je sais pas, si je tape un truc, est-ce que ça peut fonctionner? Ok, lol, alors, attends, yo, tu vas bien, je vais mettre oui, totalement. Voilà, on va mettre ça. Oui, totalement. Envoyé. Alors là, du coup, on n'a pas ce qu'il faut. Ça nous a pas emmené là où il faut. Mince. Alors, on va changer quelques petites choses dans notre petit code pour éviter certains problèmes. Parce que là, voilà, on a vraiment un problème, c'est qu'on peut pas passer ici. Du coup,
vu que j'ai pas envie d'avoir ce problème, on va passer à une autre étape, c'est que je vais m'enlever motif réponse, voilà, je vais m'enlever celui-là, et je vais me placer tout ici. Donc là, je vais mettre, voici votre réponse modifiée, et je vais m'enlever ceci, hop, voilà. Ça, je me le mets ici. Ensuite, modif rep, bah, je pense que je vais me l'enlever, pour l'instant j'en ai pas besoin. Ça, bah, je vais me laisser pour listebot, hein, voilà, ça c'est important. Ça, je vais me laisser question. Listebot, je le laisse, comme ceci. Pour ça, je vais le laisser aussi. Ça, je me l'enlève, ok. Et typebot, je le remets en comme ça, voilà. Du coup, ben en fait, je vais juste me mettre comme ça, parce que j'ai pas besoin de switcher en... À moins que... attendez, si le type, il faut que... Le type, si. Le type, si je dis pas de bêtises, il faut qu'il soit pas convenable. Donc, vu que le type, il faut pas qu'il soit convenable, parce que ça, on est toujours OK. Je vais laisser comme ça. Hop, contrôle. Voilà, je vais laisser ça. Et voilà, je vais tout mettre ici. Voilà. Et pourquoi je fais ceci? Voilà. Eh bien, c'est très simple. C'est parce que là, je vais pas faire un else, mais un else if. Tout simplement. Voilà. Un else if. Voilà. Et dans ce else if, je vais mettre ceci. Hop. Je vais mettre je vais mettre là le message utilisateur, voilà, qu'on a ici, le message utilisateur, comme ceci, message utilisateur, et je vais mettre égal à message utilisateur, voilà. Si je ne m'abuse, on va mettre comme ça, et ça va nous permettre, voilà, que ensemble on va dire peux-tu modifier la réponse en mettant, et là on va dire la réponse qu'on veut. Comme ça, moi c'est beaucoup plus simple. En mettant on met la réponse qu'on souhaite. Et au moins, c'est beaucoup plus simple et ça nous évite d'avoir une variable qui est chiante. Ça nous diminue un peu le code et ça permet de simplifier pas mal de choses. Et au moins, on met directement le texte en même temps. Ça évite de faire en sorte de revenir en arrière pour rien en soi. Voilà, c'est totalement inutile comme ça. Et voilà, message utilisateur, comme ça, on mettra le message, ça enregistrera le message. Ensuite, la liste bot, on va prendre le message. Alors du coup, ça va être dans réponse, on va mettre le message. Dans réponse, voilà. C'est dans réponse Q qu'on va mettre le message utilisateur. Donc là, on va mettre du coup la réponse. Là, on a donc toujours la question, le bot, tout ça. Donc là, on est bon. Et il va me falloir aussi ici me faire ça. Hop, on va regarder dans le if else si on a du coup ça dans alors peux-tu, je vais juste remettre en comme ça, peux-tu, on verra après comment c'est écrit, mais voilà, on va faire comme ça dans message utilisateur, tout simplement, message utilisateur, voilà. Et là normalement on doit être beaucoup plus fluide. Donc là maintenant, imaginons que je vais ouvrir le projet. Voilà, donc là, imaginons que j'ouvre le projet comme ceci. Hop, je vais taper une question. Donc pour faire simple, je vais juste prendre des mots. Alors bon, là j'avais fait une liste avant. Voilà, j'avais fait des petits tests. Ok. Donc là, je vais juste prendre différents mots qu'on a ici pour former une phrase. Donc là, dans les mots, on a par exemple totalement. Ah, je sais pas que j'avais mis totalement. Ok, ok. Ah, j'ai posé une question avec totalement? Ok. Ah oui, oui. Ah oui, d'accord. J'ai compris. Je vais encore retirer tout ça parce que on n'a pas besoin d'avoir le oui totalement, ça va un peu loin là. Attendez, je vais essayer de réduire un peu tout ça là, parce que ça fait beaucoup là. Non? Voilà. CTRL Y. Peut-être comme ça. Non, ça va beaucoup là. Oui, là on peut dire que ça peut aller. Ok, CTRL S. On va laisser comme ça. Voilà. Voilà, là on dit qu'il y a assez de questions. Voilà. Je repars sur une base comme ça, voilà, donc j'ai juste fait un petit contrôle total pour revenir un peu en arrière là où il faut. Du coup, de toute façon sinon vous avez juste à supprimer puis à refaire des dialogues. Hein. Et là, si je dis un mot, alors du coup j'ai juste relancé parce que là, ça n'aura pas pris la database. Donc là, je prends une question, je vais dire par exemple, bonjour, tu vas faire
Quoi là. On va mettre comme ça, là. Et petit point d'interrogation. Et là, normalement, on va avoir une réponse préenregistrée. Si je dis pas de bêtises, est-ce que j'ai réussi à utiliser les mots des mots. Je vais mettre un va sans S, bien sûr, pour pouvoir aller. Ah, j'ai pas de tu là-dedans. Ça va être chaud, j'ai que le bonjour. Hein. Et en plus, j'ai pas mis de S. Bonjour, comme ça, bim. Voilà, bonjour, et bien, oui, d'accord. Donc là, on a bien la réponse, c'est parfait. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire peux-tu modifier la réponse en mettant. Voilà, donc là je vais juste prendre ça pour avoir la bonne orthographe. Après, par la suite, on essaiera de créer des variations de cette phrase pour que ce soit plus simple, mais on le fera plus tard, voilà, bien plus tard. Et là, je vais mettre en mettant. Alors, bien sûr, je vous l'ai pas dit, hein, mais voilà. Attendez, excusez-moi. Oh là là, je perds à chaque fois ce que je veux dire. Là, ici, c'est pour remplacer. Hein, donc là, ça va remplacer par rien. Comme ça, au moins, voilà. Donc là, en mettant. Bonjour, tu vas faire quoi là? Là, je vais mettre je vais marcher. Marcher, comme ça. On va juste mettre comme ça pour signifier un mot. Je vais marcher, comme ça. Et là, voici votre réponse modifiée. Peux-tu modifier la réponse en mettant je vais marcher? Voilà. Donc là, on a modifié la réponse. Par contre, ce qui me plaît pas, c'est que... Ah mais si, parce que j'ai laissé message utilisateur. J'aurais dû mettre réponse. Mais est-ce que si je suis dans réponse, c'est bon ou pas? Ah, ça m'a pas l'air de l'avoir enregistré. Ça m'a l'a pas enregistré. Pourquoi donc? Pourquoi ça ne me l'a pas enregistré? Normalement, ça aurait dû me l'enregistrer. Ah, ça c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon ça. Il me manque certaines étapes encore. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer modif par ici un type, voilà. Et on va enlever tous les modifs. Donc celui-là et celui-là. Voilà, on enlève tous les modifs ici aussi. Et ici, on va remplacer chatdes par chatdes modif. Voilà, chatdes modif, comme ceci. Voilà. On prend ça. Hop. Comme ça, ce sera le chatdef modif. Et ici, ben, on va pas se prendre la tête. Je vais nommer ça chatdes modif. Ensuite, je m'enlève ça. Comme ça, au moins, on s'enlève un peu des lignes de code. On se facilite la chose. Voilà. Et au moins, ben, ça devient beaucoup plus simple. Voilà, on essaie de faciliter le code pour que ce soit beaucoup plus simple. Et là, c'est pareil, je vais m'enlever le chatdes. Voilà. Et là, on est convenable. Là, on a rétréci un peu le code. Voilà. Donc là, je vous ai montré un peu le cheminement que je procède. Je ne sais pas si on va avoir fini le test, mais j'aurais pu très simplement couper les vidéos, tout ça. Mais je vous laisse le cheminement que je parcours. Donc là, je vais taper... au lieu de mettre bonjour, tu vas faire quoi là? Je vais mettre tu fais quoi en ce moment? On va mettre ça. Tu fais quoi en ce moment? Voilà. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que là, on va poser des questions, ça va donner des réponses par rapport à ce qu'on a déjà. Et si on les a pas, ben, ça va venir piocher dans Gemini. C'est un peu le but de cette IA qu'on crée. D'ailleurs, après, on a aussi des questions là-dedans, je viens d'y penser. Les questions ici, qu'on n'a pas encore touchées, mais on y reviendra plus tard dans les séries, vous verrez. Donc là, je fais point d'interrogation. Tu fais quoi en ce moment? Comme ceci. Donc là, normalement, si je regarde, on a le tu, on n'a pas le fait, mais on a le point d'interrogation ici. Hop, le point d'interrogation. Et je crois que c'est à peu près tout. Et là, voilà, on a bien bonjour et toi, comment vas-tu? Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre ceci, voilà. Je copie. Après, d'ailleurs, je tiens aussi à le dire, on fera aussi une page web. Donc, avec la page web, on fera aussi des choses en plus. Avec la page web, on aura déjà une page web avec un chat et des boutons par définition, préfet un peu à la même manière que ChatGPT avec les boutons j'aime, j'aime pas, comme voilà avec le petit pouce en haut, le petit pouce en bas pour faire j'aime, je valide la réponse et voilà. Des trucs un petit peu comme ça pour faciliter. Là, le problème c'est que sur une interface comme ça, on peut pas faire beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on est un peu restreint, mais quand on ira sur la page web, ça sera beaucoup plus simple. Là, je fais ça en mettant je fais mes vidéos par exemple. Allez, hop.
comme ceci, mes vidéos. Envoyer. Donc là, voici votre réponse modifiée. Peux-tu modifier la réponse en mettant je fais mes vidéos. Voilà. Là, si je fais comme ceci, alors là, ça n'a toujours rien changé. Pourquoi ça ne change rien? Alors par contre, il y a juste un truc qu'on pourrait changer pour éviter ça, c'est message déjà réponse, remplacé par réponse question, pour éviter d'avoir des problèmes. Par contre, ce qui me dérange, c'est pourquoi là, la réponse, tu fais quoi en ce moment? Elle n'a pas eu de changement. Parce que normalement, on devrait arriver à ça. Et ça ne vient pas. Alors, j'ai aussi un dernier petit problème ici, dans le pourcentage. Donc là, on voit bien qu'on arrive vers la fin, hein. C'est dans value qu'on a le problème, c'est vers la fin qu'on a ici. On a fait une connerie, c'est pas verif pourcentage parce qu'on n'a pas verif pourcentage, c'est faire appel à memory dialogue. Voilà. Memory dialogue, point, list, comme ceci, tac. On a le modèle ici, liste, les parenthèses. On va mettre ensuite non, d'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai mis ça. C'est liste tout court. Liste memory à l'intérieur plutôt. Memory dialogue à l'intérieur. Hop. Memory dialogue à l'intérieur. Point. Key. Et ici, attendez. Ok. On peut s'enlever un. Je sais pas pourquoi j'en avais autant. Mais en tout cas, j'en avais autant. Du coup, ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, on va mettre -1. Comme ça va prendre le dernier élément. Et le dernier élément, c'est la dernière question, tout simplement. Voilà. Et du coup, bah, après, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que... Ah non, j'aurais pu prendre... Si, je vais prendre item. Item. Vous savez quoi? Item. Item. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Voilà, donc items. Et ensuite, on va mettre question ref et virgule réponse ref. Voilà. Réponse ref. On va mettre un R majuscule pour réponse ref. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir m'enlever ça. Parce que comme ça, moi, ça va directement me prendre la question et la réponse ref à l'intérieur. Et du coup, bah, la réponse... plutôt que... Bah, je vais mettre réponse ref avec la majuscule. Voilà, comme ça, on est beaucoup mieux. Comme ça, au moins, on a bien la réponse ref pour la question. Alors, on n'a pas fait pour les mots, mais pour aujourd'hui, ça ira. On va pas se prendre la tête sur les mots, on va juste s'occuper des questions. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà, les mots, ils viendront de toute manière par la suite, vous en faites pas, donc c'est pas un problème en soi. Et du coup, on est plutôt pas mal. C'est bien d'avoir aussi une construction un peu décalée. Voilà. Et après, bah, vous avez juste à peaufiner par vous-même. Comme ça, voilà, là on a les bases. Et là, je vais tester pour voir. Donc là, je vais poser une question. Là, je vais mettre... tu comptes faire quoi maintenant? Comme ceci, on va mettre ça, point d'interrogation. Tu comptes faire quoi maintenant? Hop, donc là on a bien la question. Là, on va se mettre la petite fameuse question ici. Peux-tu modifier? Voilà. CTRL Z, je me suis trompé. CTRL C, hop, voilà. Hop, peux-tu modifier? Donc là, peux-tu modifier en mettant tu comptes faire quoi en ce moment? Bah, je vais danser maintenant. Et là, voici votre réponse modifiée. Peux-tu maintenant... je vais danser. Alors pourquoi ça ne me l'a pas modifié là? Ah, mais parce que j'ai pas écrit de la bonne manière. Ok. J'ai pas modifié le texte ici aussi. Oui. J'ai laissé peux-tu comme ça. Ok, bon. Ça, ça se changera par la suite, c'est pas dramatique. Ce qui compte, c'est est-ce que ça a été modifié là-dedans? Toujours pas. Toujours pas. Pourquoi? Ça, nous ne savons pas, mais ça devrait bientôt arriver. Ok. Donc là, on a maintenant une erreur dans probaref. Ok.
Alors pourquoi j'ai un problème ici? -1, pourquoi? On a bien proba, on a bien question. Ok, donc là j'ai refait le test en modifiant ici le question ici. J'ai juste ajouté un if réponse dans proba, voilà, pour regarder si la réponse est bel et bien dans proba. Parce qu'il faut ajouter ça pour la simple et bonne raison que j'ai oublié, mais il y a plusieurs questions, donc forcément il faut qu'on puisse voir si c'est dans la bonne question. Donc forcément il y aura forcément un nom. Et ensuite, memory, on pense bien à mettre question, voilà, pour que ça prenne question, voilà, et non autre chose, voilà, tout simplement. Et ensuite, bah, quand on a fait ça, on est bon. Si on tape la question comme ceci, qu'on fait ensuite, peux-tu modifier la réponse, voilà, donc là si on met peux-tu modifier la réponse, je danse, donc c'est ce que j'ai marqué, peux-tu modifier la réponse, espace, je danse, et voilà, il y a marqué, voici votre réponse, je danse. Voilà, là c'est la réponse que j'ai donnée. Le seul petit bémol, c'est qu'ici on a un bot, voilà, qui apparaît, tout simplement parce que ici on a dans voix le petit truc ici qui apparaît. Alors ne vous en faites pas, parce que pour l'instant on a un nom comme ça, mais par la suite on prendra une variable. Du coup à ce moment-là, ici, on aura juste à changer le nom de la variable, et, comme ça au moins on peut mettre une variable à 0 et ça nous envoie un texte vide, voilà, tout simplement. Voilà, donc ça c'est pas un problème en soi. Sinon après on peut toujours faire un else, ou on peut toujours faire différentes choses, mais voilà, pour l'instant on peut laisser comme ça. Ou alors, deuxième possibilité, si vous avez envie, c'est de mettre directement réponse ici, voilà, et comme ça, bah, le jour où vous aurez un nom de bot, vous mettrez transparent, voilà, ça peut être une idée. Mais bon, ça on verra quand on fera le nom du bot, pour l'instant c'est pas dramatique. Donc là, vous avez un B, un bot, mais voilà, par la suite il ne sera plus visible. Sinon vous avez juste à enlever le mot bot, voilà, et comme ça c'est vous et juste une réponse sans qu'il y ait bot, et là bah, au moins ça n'affichera rien. Par exemple, si vous enlevez ça, le bot, voilà, ben là vous n'aurez pas marqué bot, vous aurez juste bonjour, et puis là, ben, ici, vous aurez juste une réponse tant bien que mal. Voilà, c'est à vous de voir. Et donc voilà, ça donne ceci. Et par la suite, ce que l'on peut faire, c'est pareil pour bot, vous auriez pu ne pas mettre d'éléments si et mettre juste les n avant dans... Enfin bref, vous verrez par la suite. Et pour ce qui est ici des réponses phrases, ici, on a aussi deux fois la réponse, voilà. Alors c'est simple, le problème est assez simple, c'est que j'ai mis la réponse ici, alors qu'en vrai, on a aussi la réponse par là. Donc en soi, j'ai pas besoin d'ajouter la réponse proba, en soi, j'ai pas besoin de l'ajouter. Donc on peut s'enlever ça, il n'y a pas du tout besoin d'ajouter. Donc je peux laisser ça, je peux enlever ça, et comme ça c'est beaucoup plus simple. On va juste changer la question, voilà. Alors là on a fait pour question, on pourrait faire pareil pour mot, voilà. Donc voilà. Donc là on a un système qui est fonctionnel, voilà. Vous savez quoi, je vais vous montrer assez rapidement. On va copier ça ici, voilà, on va faire un copie de ça, et on va le copier ici, et on va faire pareil pour ça, on va pas mettre le happen, comme ceci. Et là, on va faire toutes les modifications adéquates. Donc là, ça va pas être question, en l'occurrence, ça va être mot, tout simplement, qu'on va prendre. Donc mot, comme ceci, et mot, on va regarder dans proba mot, tout simplement. On va vérifier dans proba mot. Comme ça, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Ouais, donc là on regarde si le mot est dans proba mot. Du coup, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est que je prenne tout ça et que je fasse un petit tab pour éloigner un peu. Et ensuite, on va faire un for proba dans ceci. Donc proba, je vais laisser parce que de toute manière, ouais, la variable elle n'est pas là. Donc on va laisser proba ici. Je vais juste modifier en proba mot comme ceci. Là, ça va pas être question, mais ça va être un mot, le mot en question. Voilà, le mot. Donc mot tout simplement. Voilà. Proba mot, on va récupérer mot pour regarder le mot à l'intérieur. Ensuite, on va prendre non pas ici référence, réponse ref, mais on va prendre... Si après les refs, on peut laisser ce ref, c'est une phrase, donc on est bon. Et du coup, en soi, on est parfait. Donc là, on est bon, tout simplement. Et du coup, là, après, on aura aussi les réponses qui seront modifiées.
Et là, on ne devrait pas avoir de double. Donc là, je vais juste prendre... tac. Ouais. Donc là, déjà, on voit que danse, bah, ça s'est ajouté. Donc là, forcément, ça s'est ajouté parce que j'ai pas mis de double. Ah, en principe, si, j'avais mis un double là-dessus, non? Ouais, c'est bizarre, ça s'était pas mis. Attendez, pourquoi ça s'était pas mis d'ailleurs? Je suis en train de réfléchir. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est une autre question, ouais. Ça s'était pas ajouté. Ah, mais si, parce que là, on a déjà le petit zigouigoui ici. Oui, donc on a déjà le truc de si le mot n'existe pas, enfin, si le mot n'est pas dans machin, on fait. Oui, je crois que j'ai des. Non, non, en vrai, on n'a pas ça, hein. Non. Bah, pour moi, apparemment, ça ne fait rien. Ok. Ok. Bah, pour moi, apparemment, ok. Donc le mot, je pense que c'était bon. Ou alors il y avait peut-être un couac sûrement, ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais normalement, ouais, Moss, ça n'aurait pas. Ça aurait pu me le mettre en double, c'est ça qui me perturbe. Mais c'est pas grave, ok. Ok, donc là on a bien je danse, voilà. Euh, Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, là j'ai. Ah si, bah voilà, si, je l'avais bien en deux fois, totalement. C'est juste que là, ça me l'avait mis en simple. Voilà, là ça me l'a mis en simple. Donc je vais juste m'enlever ceux qui étaient en simple. Voilà, hop. Voilà. Bah, d'ailleurs, vous savez quoi, j'ai fait un CTRL Z directement pour enlever toutes les danses, hein. Parce que au moins on sera tranquille. Voilà, j'enlève toutes les danses. Et du coup, voilà, on est bon. Donc là, voilà, là on a un système fonctionnel où on peut bah, modifier les réponses, suggérer des nouvelles réponses. Et je vais plutôt partir sur un système de malus, voilà, où on va juste enlever quand la phrase n'est pas convenable. Voilà, comme ça au moins c'est très simple. Et après, pour un système de plus, quand on est bon, ben, on fera un système un peu différent, mais on verra quand on aura la page HTML. Sinon, là, on est pas mal. Du coup, moi, je vais pouvoir vous laisser là-dessus, parce que voilà, on a quelque chose qui est fonctionnel. Je vous le répète, ça, hop, dans les prochaines vidéos, on enlèvera le petit bot pour que ça y soit plus. Mais voilà. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on va s'occuper de recherche sur le web. Voilà, donc on va commencer à faire ça. Je pense pas qu'on aura encore l'interface web tout de suite, mais je pense dans les allez, 5 5 à 6 vidéos max, on devrait commencer, je pense. Je sais pas si je fais une vidéo entière sur le design du chat web par HTML, je sais pas, c'est à voir. Mais en tout cas, moi je vais vous laisser, et dans la prochaine vidéo, on verra comment aller rechercher directement sur un site web, voilà, sur le web.